Hey les gens, j'espère que vous allez bien. En tout cas, pour ma part, ça peut aller. Donc, je m'excuse pour cette longue absence sur YouTube, voilà. Parce que bon, on a eu des petits soucis, tout ça, avec ma cousine, etc. Donc, voilà. Donc, on est de retour sur YouTube. Enfin, je pense qu'on vous a manqué quand même un petit peu. Voilà. Donc, les loulous, aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo. Donc, en gros, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Par rapport à moi, par rapport à mon passé, tout ça. Donc c'est très douloureux, donc c'est une vidéo qui va sûrement être sensible pour les personnes, tout ça. Donc je ne veux pas faire pitié, rien à voir, je m'en fiche. Voilà, je veux juste montrer que voilà, j'ai vécu des choses, que je m'en suis sortie. Et pourquoi pas aider mes loulous ou d'autres personnes ou autres. Voilà. Donc pour commencer, à l'âge de 12 ans, j'ai donc bon quand je suis née, on va commencer de quand je suis née jusqu'à là, ça sera mieux. Donc pardon, quand je suis née, enfin quand je suis non mais non je suis même pas née. Donc avant d'être née, bon là, ma mère était avec un garçon et ce garçon là il était alcoolique. Donc il est toujours tout ça, enfin je pense, hein, je sais pas. Donc voilà, donc elle était avec un garçon alcoolique, tout ça. Et, euh, et ce garçon là, il me tapait dans le ventre pendant que ma mère était enceinte de moi. Donc déjà, vous dites, ouais, c'est pas normal, c'est quoi ce père en fait? Et c'est une ordure quoi, c'est même pas un père. Je suis complètement d'accord avec vous. Ensuite, donc quand je suis née, donc mon frère il est né par la suite, alors euh, 3 ans après. Et de là, un soir, donc ce garçon, euh, donc qui est mon père, hein, voilà, est rentré à la maison, il était complètement bourré. Donc du coup, ma mère, elle lui a dit, c'est soit tu prends tes affaires, soit tu dégages. Très bien, pourquoi pas. Il a pris ses affaires. Soit tu prends tes affaires et tu lèves ton alcool, soit tu lèves tes gosses, pardon. Donc il a pris ses affaires. Donc depuis, il m'a pas, donc voilà, donc il m'a pas reconnu à la naissance, rien du tout. Il m'a reconnu un an après ma naissance. Donc voilà pourquoi je porte pas son nom de famille et tant mieux, parce que j'ai pas très envie de le porter, parce que j'en suis pas fière. Et pour donc plus on grandissait, donc on allait chez lui, tout ça avec mon petit frère, enfin on faisait des sorties, tout ça, tout se passait bien au début. Et, arrivé à Trèbes, donc une ville qui est dans l'Aude, voilà, à côté de Carcassonne. Pour les gens qui connaissent, voilà, je viens d'ici. Et du coup, les insultes ont commencé, on nous a frappés, humiliés, enfin séquestrés, tout ça. Donc ça n'a pas été un moment très facile, très joyeux. Euh, Puis je suis tombée dans l'anorexie. Voilà, je faisais 1m55, ouais, 1m55 par là, parce que j'ai pas grandi beaucoup, j'ai pris quoi, 2 centimètres. Donc 1m55 et j'étais vers les 35 kilos. 35 pour un peu moins, je sais plus. Et donc je mangeais plus rien du tout, je faisais des conneries. J'ai perdu tous les ans, si vous voulez, je parle avec quelqu'un de ma famille. Donc arrivé à l'âge de mes 12 ans, ce qui s'est passé, c'est que donc ce père en question a fait quelque chose de complètement illégal sur moi. Donc quand je dis illégal, c'est et sur moi et sur tout le monde, hein, sur quiconque. Voilà, y a pas, c'est parce que je suis que c'est illégal, non, c'est sur toutes les filles, toutes les femmes, tout ça. Euh, donc du coup, voilà, il s'est passé ça. Ensuite, à 13 ans, vous savez, genre à 13 ans, on est là, on met des jupes courtes, tout ça. Lui, il avait sorti que il te manque plus que le sac à main, tu vas aller faire pute sur les trottoirs. Oui, il m'a vraiment dit, vous êtes très bien entendu, tu vas faire pute sur les trottoirs. Donc ça n'a pas été mon partie de plaisir. Du coup, je suis pas sortie, je me suis vexée et il a commencé à me taper dessus, tout ça. Euh, donc voilà, donc j'en ai pas parlé jusqu'à l'âge de mes 15 ans. Parce que je me sentais nulle en fait, je me disais, ouais, mais en fait, genre, pourquoi t'as pas réagi?
froide, tu t'es pas défendu, rien du tout en fait. Et puis je me trouvais débile. Enfin, genre, je sais même pas. Enfin, pour moi, c'était illogique de ne pas s'être défendu. Mais quand vous avez quelqu'un d'alcoolique qui a déjà des forces, mais comme ça, quand vous buvez, vous avez 3 fois plus de force, bah, c'est compliqué. Donc, du coup, voilà. Donc là, je me parlais à l'âge de mes 15 ans, il y a une psychologue. Ensuite, de là, la psychologue, elle a pris rendez-vous avec le commissariat de police, donc à Blagnac. Puis le commissariat de police de Blagnac s'est remis en relation avec ma psychologue. Et de là, ils ont appelé la psychologue du commissariat de la police centrale de Toulouse. Voilà, donc il s'est déplacé jusqu'ici pour afin de me voir et savoir ce que j'avais et tout ça. Donc voilà. Donc je voudrais juste faire passer un mot en gros pour dire que ben, les personnes qui ont eu un passé très douloureux, très dur, je suis de tout cœur avec vous. Je sais ce que ça fait. Voilà, j'ai peut-être pas vécu les mêmes choses que vous. Que tout le monde a un passé différent, tout le monde a une vie différente. Ça, j'en suis très consciente, mais sachez que si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez très bien nous contacter sur nos réseaux. Donc, moi et ma cousine, voilà. Donc même si on n'est pas très actif sur YouTube ou quoi, parce que bon voilà, comme je vous ai dit, j'ai repris le travail, ma cousine, ben, elle n'est pas souvent chez elle, tout ça, donc elle peut pas trop faire de vidéos non plus. Moi, je fais des vidéos, regardez, là, je la tourne, c'est minuit 52. Donc voilà, elle va sortir s'il faut dans 1 heure ou 2. Le temps de la mettre en ligne, le temps de mettre les descriptions, la description, tout ça, enfin bref, vous connaissez les bails. Et voilà, donc si vous avez des questions, si vous voulez plus d'informations sur moi, sur mon passé ou quoi que ce soit, ne vous inquiétez pas. Si vous voulez qu'on en parle, tout ça, sur une prochaine vidéo, il n'y a pas de souci. Faut juste mettre un like, commenter, partager si vous le souhaitez, faire du bouche à oreille à vos amis ou à votre famille pour attendre, pour que la chaîne marche. Ça serait super gentil de votre part. Et sachez que on peut tous vivre des choses douloureuses, des choses très compliquées. Mais on n'a qu'une seule vie, il faut en profiter. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée, mes loulous. Bisous.